Lorsque vous souhaitez vendre un produit sur Amazon, eh bien, vous avez deux options. Soit vous optez pour expédier par le vendeur ou FBM, Fulfillment by Merchant. Eh bien, dans ce cas-là, en fait, vous vous occupez de toute la logistique, donc de votre stock, ou bien vous allez confier toute cette logistique au service expédié par Amazon, donc Fulfillment by Amazon, Amazon FBA. Et bien à ce moment-là, toute cette logistique va être gérée par Amazon depuis donc la mise en vente de votre produit jusqu'à la livraison finale de votre produit au client. Eh bien, avant de commencer cette vidéo, la question principale est-il finalement rentable d'opter pour expédier par le vendeur ou expédier par Amazon? Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne des techniques et des stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus récurrents et évolutifs avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book Les 5 étapes pour commencer à vendre sur Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes méthodes et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Maintenant, vous êtes nombreuses à me dire que cette chaîne mérite plus d'abonnés tout simplement. Eh bien, je vous invite tout simplement à partager des vidéos de cette chaîne à des personnes qui sont soucieuses de mieux connaître en fait ce business model Amazon FBA. Alors, nous sommes ici sur la chaîne Telimax. Par exemple, si une personne veut connaître comment rechercher un produit, eh bien, vous pouvez par exemple partager avec cette personne en fait cette vidéo recherche de produits avec un menu d'Amazon et il suffit en fait de lui envoyer cette adresse URL soit dans un groupe Facebook ou soit par mail tout simplement. Alors maintenant, nous revenons ici à notre question. Est-ce que finalement est-il rentable de passer par le service expédié par Amazon pour vendre nos produits sur Amazon FBA? Eh bien, nous allons déjà comprendre comment fonctionne en fait ce service expédié par Amazon, proposé justement par Amazon pour les vendeurs sur cette plateforme. Eh bien, voici comment fonctionne donc le service expédié par Amazon. Lorsque vous connectez à votre compte seller central, eh bien, vous choisissez donc l'option ici expédié par Amazon lors de la mise en vente de vos produits, donc dans votre compte seller central. Et après, vous envoyez vos produits aux différents centres de distribution Amazon, donc partout en France, dans les 4 points de distribution en France par exemple, et Amazon va stocker justement vos produits. Et après, votre offre en fait sur la plateforme Amazon va comporter la mention expédiée par Amazon, donc Amazon Prime. C'est ce que vous voyez par exemple ici lorsque vous cliquez sur n'importe quel produit là. Donc ici, il est marqué vendu par l'entreprise et expédié par Amazon. Voilà. Hop. Et si nous revenons ici, ensuite, Amazon va se charger de la logistique, donc entre la mise en vente de votre produit. Donc ici, Amazon va se charger de la préparation, de l'emballage, de l'expédition directe, donc de vos produits aux clients dans toute l'Europe, tout simplement. Et ensuite, Amazon, dans ce cadre de service expédié par Amazon, va fournir le service client dans la langue locale et aussi les retours donc des produits.
les remboursements aussi. Maintenant, est-ce qu'il est rentable de justement d'avoir cette option expédiée par Amazon? Et pour en fait répondre à cette question, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser un outil fourni par Amazon d'ailleurs et qui s'appelle ici la calculatrice des frais Amazon FBA. Vous pouvez y accéder en mettant juste dans la barre de recherche Google Amazon Calculator France et vous y accédez par ici. Maintenant, donc ici je continue en tant qu'invité. Ici, il faut vraiment vous assurer que vous êtes donc sur Marketplace. Ici, nous allons choisir donc FR. Donc, assurez-vous bien que vous êtes sur la Marketplace FR si vous souhaitez donc étudier des produits sur Amazon.fr tout simplement. Vous voyez? Donc là, nous avons besoin ici donc de trouver un produit sur Amazon.fr pour faire fonctionner cette calculatrice de recettes expédiée par Amazon. Et soit nous entrons ici le nom ou le PC, le AN, l'ISBN ou la SIN de mon produit. Et là, je choisis ici de mettre la SIN du produit. Alors, donc ici, je vais choisir déjà un produit donc, ou une niche de produit. Alors, je vais peut-être choisir ici support, par exemple. Donc, support téléphone voiture. Tiens, qu'est-ce que j'ai là? Donc, j'ai différents supports téléphone voiture. Et moi, je choisis donc d'analyser tout simplement ici le support choix d'Amazon. Donc ici, le support de marque Izuku. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai besoin de la SIN du produit maintenant. Et la SIN, en fait, bon, avec un produit sans variation ici, donc la SIN se trouve, voilà, dans l'adresse URL de la page produit. Donc ici, en l'occurrence, bon, soit vous le trouvez aussi si vous déroulez donc la page produit ici. Donc voilà, je copie et je colle ici dans la case appropriée donc de ma calculatrice et je clique sur rapport expédié par Amazon. Et là, nous sommes ici donc à la moitié de mois de mars. Forcément, j'aurai besoin donc des taux pour mon nouvel Amazon Fulfillment à partir du 1er avril 2020. Tout simplement parce que le temps que je me fais fabriquer tout simplement mon produit, et donc d'ici là, on sera déjà au-delà du 1er avril 2020. Ensuite, ici, je vais donc remplir les champs aussi et pour ce faire, je vais mettre le prix de l'article. Et ici, donc dans l'onglet votre traitement, je vais mettre par exemple ici pour l'instant 1, tout simplement 1 euro donc. Mais là, je vais ajuster par la suite. Le but, tout simplement, c'est que le chiffre d'affaires total ici soit le même entre cette colonne, donc mon traitement, donc mon traitement expédié par le vendeur et la colonne ici expédiée par Amazon à partir du 1er avril 2020. Donc, dans cette colonne, je vais mettre exactement le prix affiché par le vendeur ici. Donc, si je reviens, j'ai le prix à 11,99 €. Donc, c'est ce que je vais mettre ici, 11,99 €. Ensuite, là, on me demande l'expédition. Donc, cette expédition, donc c'est le prix qui va être facturé au client. Donc, cela concerne l'expédition du produit, donc depuis le fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon, par exemple. Et ces deux champs ici constituent ce qu'on appelle les frais d'exécution du produit. Alors, les frais d'exécution du produit concernent donc le prix, les frais donc de production, voilà, plus les frais d'expédition. Donc, ce sont les frais d'exécution. Et celui-là, donc pour l'avoir, il suffit d'aller sur alibaba.com par exemple
et de trouver un produit similaire à notre produit ici, support téléphone voiture. Et ici sur Alibaba, nous allons mettre par exemple support car holder par exemple. Phone car phone par exemple, car phone, voilà, holder tout simplement. Hop, voilà. Alors qu'est-ce que nous avons comme résultat? Alors ma foi, nous avons ici notre première offre qui a une forte ressemblance avec notre produit ici. Bon, avec la couleur du produit qui a juste changé, tout simplement. Donc ici, nous allons prendre la toute première offre. Bon, ici, je bloque. Hop. Je prends la toute première offre ici. Donc, voilà. Notre Universal Smartphone Car Air Event Mount Holder. Donc, ma foi, cela correspond à notre produit que nous cherchons. Eh bien, nous avons même ici le produit et nous pouvons même ici customiser notre logo ici. Et nous simulons maintenant une commande donc de notre première 50 de notre premier article, donc notre première commande de 50 articles. Et ici, ce que nous allons faire, c'est de modifier ici l'adresse donc de livraison, donc surtout le pays de livraison pour nous faire livrer ici en France. Alors, nous avons ici la France. Hop, nous confirmons. Donc, c'est le chiffre ici, les frais les moins chers. Eh bien, nous choisissons ici FedEx IE, donc Air Express, $90,31. Très bien. Maintenant, nous avons besoin donc de traduire ici $90,31 en euros. Donc ici, hop, USD, euros, tout simplement. Alors, donc $1 américain est à 90 centimes en ce moment. Donc nous prenons la calculatrice, nous revenons ici. Nous prenons la calculatrice et nous allons calculer donc $90,31. Hop. Donc pour les 50 pièces, donc pour une pièce, donc je divise par 50, donc on est à 1,8062 $ par unité et je multiplie par 0,9 pour avoir donc le chiffre exact en euros de l'expédition par unité. Donc nous avons ici donc les chiffres, voilà. Donc 1,62 € et ce chiffre, ce frais d'expédition, eh bien correspond aussi aux frais d'expédition à Amazon lorsque vous allez prendre le service expédié par Amazon, tout simplement. Ensuite, ici, nous avons le coût de traitement par le vendeur. Donc là, bon, c'est mon stockage mensuel. Donc, je le choisis, par exemple, ici, de stocker mes produits chez moi, donc dans mon hangar. Et bon, je vais choisir, par exemple, ici, un stockage, je l'estime à un stockage mensuel de 0, alors, ça va être 0,05 centimes par pièce. La main d'œuvre ici, donc je choisis de confier la main d'œuvre, donc ici de récupération physique d'emballage d'expédition, par exemple à un sous-traitant ou à une personne que j'embauche ici. Donc on va dire que j'embauche à 10 € par heure. Donc ici je vais mettre, on va dire 10 minutes, je vais estimer 10 minutes, entre 10 et 15 minutes, le traitement de chaque unité, donc ici jusqu'à la livraison finale chez le client. Donc on va dire, voilà, chaque unité, donc ça fera 20 centimes l'unité, voilà, 15 minutes, donc 0,20. Alors ici, le matériau d'emballage, donc je choisis ici donc les matériaux d'emballage qui me conviennent. Donc ici, les cartons, les étiquettes, les matériaux, donc tous ces achats-là compris
Ici, donc, je vais mettre 0,10 centimes, tout simplement. L'expédition au client. Alors, pour l'expédition au client final, je choisis donc ici la poste et je suis un professionnel. Hop. Et je vais mettre ici le prix, tout simplement. Alors, ici, je ne peux pas choisir l'enveloppe car ici, mon support téléphone, eh bien, j'ai un paquet qui dépasse allègrement les 3 cm ici. Hein, j'ai le paquet ici qui a 7,4 par 8 par 11 cm. Voilà. Avec un poids de 0,13 kg. Donc ici, je choisis un colis standard avec 0,13. Hop. Et là, hop, donc c'est max 30 kg, donc je suis à 0,13 et la longueur ne dépasse pas les 100 cm, donc c'est bon. Et j'ai ici donc l'offre livraison en 2 jours, 4,95. Et j'ai d'autres offres, donc Chronopost relais 9,76 ou Chronopost livraison le lendemain avant 13h à 17,11 tout simplement. Alors, je reviens ici, donc je mets dans la calculatrice 4,95, donc c'est ici. Et là, le service clientèle, donc ça concerne le coût de l'article par commande de service clientèle et du traitement des retours. Donc je traite déjà ici les commandes au service clientèle et les retours clients éventuellement. Et donc ici, voilà, je le facture 0,15 centimes par unité. Alors maintenant, je clique sur calculer. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut que le chiffre d'affaires total ici soit les mêmes. Donc ici, je vais mettre, hop, toc, 11,99 moins 1,62. Donc là, j'ai 10,37. Hop, voilà. Et je calcule et j'ai les résultats ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai encore ici le coût du produit que je n'ai pas mentionné ici. Donc, le coût, coût de fabrication, tout simplement. Le coût donc d'acquisition du produit auprès de mon fournisseur. Alors, pour ce faire, ici, je viens sur, et bien évidemment, sur ma fiche produit ici. Donc, j'ai 2,65 $ par pièce pour mon lot de 50 pièces. Et plus, en fait, justement, je commande de produits au fournisseur, et bien plus ce frais-là, donc ce frais de fabrication diminue tout simplement. Et bien pour 50 pièces, j'ai 85,50 $. Donc moi, je calcule 85,50 $. Je divise le tout par 50 pièces. Donc j'ai 1,71 € fois 0,90. Et bien j'ai 1,53 € lorsque je vais faire fabriquer le produit, tout simplement. Donc ici, je reviens ici. Donc j'ai 1,53. Donc ici aussi, pareil, je fais le calcul. Voilà. Donc là, ici, je donne l'estimation du nombre d'unités vendues chaque mois avec expédié par le vendeur. Donc, je mets ici 150 et l'augmentation estimée de vente mensuelle, par exemple, je vais mettre ici 5%. Et cela va normalement crescendo au fil du temps, tout simplement. Donc, l'augmentation estimée des ventes, plus j'affine en fait mon offre, ici de support téléphone voiture, plus, eh bien, ce taux augmente normalement. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un profit net ici, ma foi, de 3,53 € et là, 3,40. Et la marge nette à 29,44 et ici, 28,36. Donc, je conseille toujours d'avoir une marge nette ici de plus de 30% pour dégager voilà, des profits assez suffisants pour notre business Amazon FBA. Et ici, donc là, j'ai les coûts, donc les recettes ici, par exemple,
à 1798 lorsque je suis en expédié par le vendeur et 1888 avec Amazon. Donc le nouvel Amazon Fulfillment. Et puis ici, les coûts, donc avec traitement en tant qu'expédié par vendeur, 1269, et ici, expédié par Amazon, 1352. J'ai ici le profit net qui m'intéresse le plus, c'est que avec mon traitement, j'ai un profit net donc de 529,50 et avec le traitement expédié par Amazon, j'ai 535,50. Donc, vous voyez, j'ai ici des profits nets qui sont, ma foi, proches lorsque j'ai fait mon traitement expédié par le vendeur par rapport à expédié par Amazon. Mais il faut donc soulever quelques soucis, on va dire, ou quelques désagréments lorsque je m'occupe en fait donc de toute la logistique et en fait ces désagréments se situent ici déjà au stockage mensuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire concrètement que je dois allouer donc chez moi un local qui va stocker mes produits tout simplement. Je n'alloue pas par exemple ma chambre ou la chambre de mes proches parce que à ce moment-là je serai très vite débordé. Surtout lorsque je vais ajouter soit des variations, soit des bundles, soit d'autres produits dans ma boutique. Là, je vais me retrouver carrément débordé. Aussi la main d'œuvre. Si moi, au départ, je choisis ici, donc de confier tout simplement la main d'œuvre à quelqu'un, donc là, ça peut très vite augmenter. Plus j'ai des produits dans mon stock, plus la main d'œuvre va augmenter, tout simplement. Si je confie au départ donc la main d'œuvre à moi-même, donc là je fais 0, mais à ce moment-là, je dois m'occuper à plein temps de mon activité et là ça peut grignoter tout simplement le temps qu'il me faut pour trouver des nouveaux produits, aller aux fournisseurs, aller voir les offres des fournisseurs, etc., etc. Et aussi donc d'améliorer mon produit sur Amazon, suivant les commentaires ou les évaluations clients. Donc là, c'est un compromis. Et aussi, je dois acheter les matériaux d'emballage, l'expédition au client. Donc concrètement, si je confie ça à quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne-là doit physiquement aller à la poste, envoyer le produit un à un à la poste. Voilà. Et ça doit être fait de manière rapide. Et là, le gros problème ici, les gros désagréments, c'est le service clientèle. Donc concrètement, s'il y a un problème au niveau du produit, donc soit le produit est cassé, arrivé au client cassé, ou soit il manque des éléments dans le produit, ou soit c'est tout simplement le mauvais produit. Donc voilà, ce n'est pas le support téléphone voiture ici tel quel que le client reçoit, eh bien il peut vous appeler là le dimanche à 19h. Est-ce que vous serez disponible tout simplement pour répondre dans l'heure? Vous voyez? Ou soit encore pire, c'est que le client n'est pas satisfait de son produit, il fait appel à ce qu'on appelle la garantie A à Z. Donc vous devez faire un retour de produit et faire le remboursement au plus vite si le cas échéant. Donc là, vous avez pas mal de désagréments possibles avec le service expédié par le vendeur. Avec expédié par Amazon, eh bien, tous ces désagréments sont confiés à Amazon. Voilà. Donc, c'est à vous de voir si vous souhaitez donc expédier par vous-même. Vous voyez ici donc la marge nette 29,44%. Vous voyez, vous faites le calcul en utilisant ici donc la calculatrice des recettes expédiées par Amazon pour voir donc les marges ici, les marges nettes comparées au service expédié par Amazon ici. Et vous avez déjà un aperçu
donc des prix. Mais ici, il faut toujours se rappeler que dans ces services ici expédiés par le marchand, et il y a aussi le facteur temps et énergie que vous devez dépenser tout simplement, ne serait-ce que pour le service clientèle. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme, et si vous avez trouvé donc de la valeur avec cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié cette vidéo ou d'autres vidéos de ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book les 5 étapes pour commencer à vendre sur Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes méthodes et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici ci-dessus le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, une vidéo sur comment améliorer votre image produit sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.